Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Vous connaissez le principe, il est simple, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un petit like, ça m'aide énormément, vraiment faites-le, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas que cet épisode est disponible sur Spotify et sur YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Laura qui est psychothérapeute et aujourd'hui, on va essayer de savoir un petit peu ce qui l'a amené à faire ce métier et à comprendre un petit peu ce qu'il y a dans sa tête de psychothérapeute. Voilà, bonjour Laura, je te laisse te Bonjour. présenter. Bonjour. Déjà, moi, je suis effectivement maman déjà de 3 enfants, D'accord. puisque j'emprunte déjà le métier de psychothérapeute. Avant tout, je suis une femme et maman, tout simplement. Ok, et t'as quel âge? Je vais avoir 35 ans, D'accord. voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir psy? Alors, ce qui m'a amenée à devenir psy, je dis toujours que je suis devenue la psy que j'aurais eu besoin d'avoir quand j'étais enfant, tout simplement. J'ai eu un parcours extrêmement chaotique, je crois que c'est le mot qu'il faudrait dire, avec une enfance très 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 difficile, avec beaucoup de violence, que ce soit physique et psychologique. Et j'ai toujours été passionnée par le développement personnel, par la nature, par l'humain en général. Et je me suis dit à un moment donné que j'avais besoin de transmettre aux autres à travers mes propres blessures. De me dire à un moment donné comment tu peux guérir toi aussi et guérir aussi les autres. D'accord, et tu parles de violence, que c'est une violence que tu as eue au sein de ta famille? Effectivement, au sein de ma famille, il y a eu ce côté enfance, mais ça s'est perpétué aussi en tant qu'adulte, dans la transmission aussi, dans mon premier mariage, tout simplement. Donc c'est un parcours qui est assez intense quand même, D'accord. hein. Je pense en toute franchise que si j'ai vécu tout ça, c'est aujourd'hui pour être la plus congruente auprès de mes patients, Ok. de me dire que quand je les accompagne, je peux ressentir et comprendre intégralement l'apprentissage de tout ce que je peux apporter en termes d'accompagnement. Avoir une vraie empathie par rapport à ce que tu as vécu toi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis même plus dans la compassion parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'empathie, c'est leur lancer la corde, mais tomber avec eux. Et aujourd'hui, la compassion, c'est je te lance la corde, je te donne les clés, mais je tombe pas avec toi. Ouais. C'est ne pas être impacté par rapport à ce qui se passe. Exactement. Le moins possible, du moins. C'est ça parce que aujourd'hui, il y a le côté je peux t'aider, mais je ne dois pas transférer mes propres blessures, tout Hmm. simplement. Est-ce que tu étais une petite fille qui se sentait incomprise, différente? Totalement. Mais alors totalement, moi je me suis toujours dit, mais je vis pas sur la bonne planète ou alors à la bonne époque. J'ai toujours été une grande hypersensible, mais au-delà de l'hypersensibilité, j'ai toujours eu les sens surdéveloppés, émerveillés par un coucher du soleil, par les couleurs de l'arc-en-ciel, par la musique. Très sensible. Ouais, vraiment les sens surdéveloppés. Ok. Et est-ce que tu étais une petite fille qui aimait aider les autres? Complètement, complètement. J'ai toujours aimé. Je pense que ça, c'est le don de soi. C'est quelque chose qui se développe dès l'enfance. Mais c'est pas qu'avec les humains, c'est aussi avec les animaux. On pourrait se dire aussi que j'étais un peu Brigitte Bardot, quoi. Ok. C'est Tous les êtres vivants. ouais, c'est ça. Et ça va même au-delà, hein. Je pense que c'est aussi avec les plantes, avec la planète en général. Ok. J'ai une question de savoir, au sens large, qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'être humain? Ce que j'aime le plus dans l'être humain, je crois que c'est ses failles. C'est le fait de le voir grandir et s'émerveiller et de le voir. Je pense que tout le monde est là. La mission, on va dire, commune, c'est l'apprenti sage. L'apprentissage, en 2 mots. C'est ça, Ok. exactement. C'est beau. Et qu'est-ce que tu détestes chez l'être humain? Son égoïsme. Ok. Et qu'est-ce que c'est pour toi l'égoïsme? L'égoïsme, pour moi, c'est celui qui pense qu'à lui
sans prendre conscience des autres. Ok. Parce que moi, c'est intéressant de rentrer là-dessus, parce que moi, je trouve que c'est intéressant d'être égoïste. De penser à soi, Mhm. mais de penser à soi avant que de penser à ce que les autres pensent pour nous. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Alors, il y a une grande différence. Pour moi, en fait, l'égoïsme et l'égocentrisme. Ok. C'est-à-dire que l'égoïsme, c'est celui qui va penser à lui sans prendre conscience des autres, alors que l'égocentré, c'est celui qui pense à lui, mais en prenant conscience des autres, c'est-à-dire ne pas faire de mal à l'autre. Ok. Comment prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi? Alors que l'égoïste, il pense qu'à lui, rien à foutre des autres, Ok. tout Je vois. simplement. Je vois. Et c'est intéressant, j'avais pas cette subtilité. Est-ce que ton côté HP a Mhm. joué dans le choix de ton métier? Complètement. Aujourd'hui, je pense que si j'avais pas autant d'atypies, la qualité, on va dire, de mon travail ne serait pas celle que je donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'écris rien, par exemple, dans mes séances. J'ai une mémoire qui est incroyable. Mon hypersensibilité face à mes patients, elle est immense. C'est-à-dire que j'ai un recul face aux situations. J'ai un ressenti qui est très puissant. C'est-à-dire que quand j'ai un patient qui rentre, qui a le dos courbé, j'ai un ressenti tout de suite où je dis ah, vraiment, vous en avez vraiment plein le dos. Et j'ai un de mes patients un jour, c'était la première fois que je le rencontrais, qui me dit mais ça fait 5 minutes que je viens de rentrer dans la pièce, comment vous savez? J'ai une intuition qui est vraiment Un hyper sixième sens. puissante. Ouais, je pense qu'on en a même plusieurs et on le découvre au fur et à mesure des années quand on prend soin de soi. Et quand on s'autorise à accepter de s'écouter vraiment, parce que je pense Mm. qu'on a tous un sixième sens, et de temps en temps, on se dit, bah, ouais, non, je pense ça, mais je vais pas m'écouter. Et au final, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'au final, faut s'écouter. Exactement. En tant que psy, est-ce que tu te sens obligé, j'utilise le mot psy pour raccourcir un petit peu, est-ce que tu te sens obligé de montrer l'exemple? Est-ce que tu as une Euh, certaine pression à oser, à te dépasser, à être une meilleure version de toi-même? Alors, obligé, le mot est fort. Je pense que j'aime être authentique. Et ça me maintient aussi dans une certaine régularité aussi avec moi-même, puisque je ne suis pas parfaite, la perfection n'existe pas, et j'ai envie de dire, même c'est chiant, tout Ouais, simplement. Je pense que le chemin ne s'arrête jamais. On apprend tous les jours, mais dans tous les cas, effectivement, j'ai cette mission et cette quête d'être une meilleure version de moi-même au quotidien. Donc ça me donne encore plus, on va dire, la niaque d'avoir cette volonté de. Tous les ans, j'essaie de participer à des conférences, à des formations pour pouvoir m'apporter à moi-même, apporter à mes enfants et apporter à mes patients aussi de la nouveauté, avoir un mindset toujours d'être au mieux, ouais. vraiment une meilleure version de moi-même. C'est vraiment faites ce que je dis, mais aussi ce que je fais. C'est exactement ça. Et je crois qu'il y a un mot que je ressors en permanence à mes patients, c'est la congruence. Ouais, C'est important. je vois. Comment une psy se comporte-t-elle dans la vie de tous les jours? Arrive-t-elle à mettre en off son côté analytique? Alors ça, c'est extrêmement compliqué parce que avec mes atypies, j'ai pas deux facettes. C'est-à-dire que si tu me croises demain dans la rue en off et qu'on va prendre un café ensemble, en fait c'est moi. Laura, c'est la psy. Tout simplement, je n'ai pas deux versions différentes. Ok. Je pense que si je n'avais pas mes atypies, je pense que je pourrais avoir deux versions de moi-même différentes. Cette analyse, ce ressenti Cette fait casquette. partie intégrante de moi. Et c'est vrai que du coup, j'analyse très vite le comportement, les émotions, mais ça fait partie de moi en fait. Hein. J'ai pas deux versions différentes, c'est impossible. Et je pense que cette authenticité, c'est ce que les gens apprécient parce que je croise énormément mes patients, que ce soit dans la vie de tous les jours, ça peut être dans une fête, ça peut être en faisant des achats. Et des courses. Ouais. Et en fait, les gens me disent, mais ça fait plaisir parce que quand on vous croise, en fait, vous êtes la même qu'au cabinet. Ouais, authentique. Exactement. Et en même temps, il n'y a pas de off chez moi. Ok. On pense peut-être à tort qu'une psy a des super pouvoirs, qu'elle maîtrise sa vie d'une main de fer. Alors, pas du tout.
pas du tout. Il m'arrive de tomber. Je pense que la seule différence peut-être avec quelqu'un d'un peu plus lambda ou qui n'a pas le métier que je fais, c'est que je tombe souvent. Par contre, je me relève beaucoup plus rapidement. Ok. C'est-à-dire que je ne vais pas tomber et mettre 6 mois à me relever. Parce que Voilà. tu as les mécanismes. Exactement. J'ai les outils, j'ai les mécanismes de mise en place et j'arrive à m'analyser en me disant « Oh là, attends, là, ça fait 2 jours que tu te sens pas bien, qu'est-ce que tu peux mettre en place ?» J'analyse un petit peu mon comportement, mon ressenti et du coup, je mets des mécanismes et des outils en place pour pouvoir me sentir bien directement, tout simplement. Tu arrives à analyser sur quoi tu as trébuché. Exactement. Donc non, je tombe, mais je me relève. Ok. Plus rapidement, Exactement. Et puis, il faut savoir aussi parfois déléguer. C'est-à-dire que quand j'ai un trop-plein émotionnel ou autre, moi aussi, il m'arrive en fait de devoir déléguer certaines tâches. En fait, on dit on est les cordonniers les plus mal chaussés. Je suis encore partie en conférence, formation la semaine dernière parce que j'avais besoin d'une petite réinitialisation. Ça m'a fait un bien fou. Ça tombait à pic à un moment de ma vie dont j'avais besoin. Je suis repartie à fond là. Trop bien. Je trouve que c'est le meilleur apprentissage de pouvoir, encore une fois, cette congruence. Je pense que tous les thérapeutes devraient faire ça pour pouvoir accompagner au mieux les autres, mais s'accompagner soi aussi, c'est la meilleure chose à faire. Et pas rester sur ses acquis. Ouais. Exactement. Si tu as fait, ça va faire 11 ans que je pratique. J'ai fait 8 formations au total et tous les ans, je te dis, je fais soit des visios de conférences ou alors j'y vais sur place, mais tous les ans, je fais quelque chose. C'est une obligation. Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte de la satisfaction chaque jour au sein de ton travail ? Alors, ce qui m'apporte de la satisfaction, je pense que c'est de voir mes patients repartir avec le sourire ou un soulagement. Et surtout, quand ils me disent, souvent ce sont les jeunes qui arrivent et qui me disent j'étais totalement perdue ou j'avais pas du tout envie de venir et en fait, vous illuminez ma journée. Ce sont les mots en fait que mes patients m'apportent. Ça me remplit, mais alors d'une richesse qui est incroyable en fait. Je leur dis toujours, c'est comme s'ils venaient de me donner 1000 balles, quoi. C'est incroyable. Tu penses qu'il y a plus de jeunes qui font ça parce que les personnes plus âgées ont plus de pudeur à s'exprimer ? Alors, j'ai aussi des personnes plus âgées. Je crois que la plus âgée, là, elle vient d'une maison de retraite, elle est fabuleuse. Elle me dit, si je vous avais rencontré avant, ça aurait changé le cours de ma vie. Incroyable en fait cette parole quoi. Donc j'ai vraiment de tout âge, mais je pense qu'aujourd'hui on a une génération où le développement personnel il fait partie intégrante. Eux ils grandissent avec ça. Les personnes un peu plus âgées, eux le découvrent. Donc c'est tout nouveau pour eux. C'est vrai ce que tu dis parce que il y a des générations où quand on disait qu'on allait voir un psy, on était malade, on avait un problème psychologique, on était fou. Et aujourd'hui, moi, quand je rencontre une personne qui me dit je vais voir un psy, une psy, je me dis green flag. Enfin, c'est quelqu'un qui prend le temps de se remettre en question. Et en fait, les gens qui pensent à tort que c'est une personne qui est pas bien, en fait, c'est quelqu'un qui se remet en question. Et je trouve ça super intéressant. Et je pense que personnellement, tout le monde devrait voir un psy au moins une fois dans sa vie parce qu'on a tous à apprendre sur soi. Parce que le travail d'un psy, d'une psy, c'est aussi de faire un travail d'introspection sur soi-même, de savoir comment on fonctionne, de savoir comment sont nos mécanismes. Et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir creuser là-dessus sur soi et je trouve ça trop bien. C'est exactement ça. Alors, je dis toujours aux personnes, pour moi, tu vois, avant, on faisait le contrôle technique de la voiture tous les ans. Et bien, pour moi, on devrait faire exactement la même chose, c'est-à-dire de faire au moins une séance par an pour voir, OK, tout va bien dans ma vie, à l'année prochaine, tu vois. Chaque personne devrait bénéficier de ça, que ça soit au sein d'un accompagnement parental, au sein du couple ou au sein de soi-même. Ça éviterait de nombreux problèmes. Et de transmettre les problèmes aussi. Exactement. Est-ce que tu as déjà vu une psy, toi, ou un psy ? Et est-ce que tu penses que c'est important d'en voir pour exercer ? Alors, dans tous les cas, pour devenir thérapeute, on est obligé, nous, de faire notre propre thérapie. C'est une obligation.
Donc oui, j'en ai vu, j'ai fait de nombreuses séances afin de valider mes diplômes et mes formations. Ouais, C'est une obligation. ok. D'ailleurs, c'est ce qu'on se dit avec de nombreux collègues. Aujourd'hui, pour devenir psy, il y a beaucoup moins de séances et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, les jeunes psys bénéficient de moins de temps thérapeutique et on le sent Hmm. aujourd'hui, ils sont beaucoup plus perdus. Le travail n'est pas le même. C'est pas du tout pareil. Voilà. Ok. C'est pour ça que c'est encore plus important, je pense, de bénéficier de nouvelles formations, d'aller rechercher et pas de rester sur ses acquis. C'est important tous les ans d'aller repartir en formation et de faire cette réinitialisation vraiment. C'est vrai. Intéressant. Malgré tout, j'ai envie de dire que je pense que pour moi, la meilleure formation, ça a été celle de ma vie. Ton expérience personnelle. Ah oui, complètement. En fait, j'ai tellement souffert, mais j'ai tellement grandi et appris qu'aujourd'hui, tu vois, ça pourrait être grave, en fait, ce que je dis, mais en fait, j'ai envie de leur dire merci. Ouais. Merci de m'avoir mise à terre parce qu'aujourd'hui, je me suis relevée, mais tellement plus forte. Ouais. S'il y avait des choses que tu devrais changer dans ta vie, au final, tu les changerais peut-être pas ou différemment. Mais ça t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment appris, mais d'une force incroyable et non, je changerais rien du tout. Trop bien. Ça, c'est cool. Tu donnes à tes patients. En général, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton expérience, de l'empathie, enfin, de la compassion, autant pour moi. Mm. Et qu'est-ce que tu reçois en échange? Qu'est-ce que je reçois en échange Je pense qu'ils m'apportent beaucoup. Ils m'apportent beaucoup à leur manière, c'est-à-dire que le fait de cette reconnaissance malgré tout qu'ils peuvent avoir auprès de moi, c'est-à-dire que parfois j'ai des patients qui me disent mais là j'ai vraiment envie de vous prendre dans mes bras à la fin, j'accepte en fait, j'ai pas en fait de filtre. Je suis, quand on parlait tout à l'heure d'authenticité, tu vois, la semaine dernière, j'ai une patiente qui me dit est-ce que je peux vous faire la bise? C'était une fin de thérapie, vous m'avez tellement apporté. Je pense que les mots d'ailleurs pour moi sont hyper importants. Je fais extrêmement attention aux mots, aussi bien MOTS qu'MAUX. Ils m'apportent aussi bien donc, dans cette reconnaissance-là, mais que ça soit donc, du coup physique, avec l'intensité d'une bise ou d'une accolade. Ouais. Mais aussi parce que pour moi, en fait, si tu viens me choisir en tant que psy, ça veut dire que je vais t'accompagner dans ta vie, mais tu vas faire partie aussi de la mienne. Ok. C'est important, c'est-à-dire qu'on va s'accompagner ensemble. Et ça, il faut que ça soit OK, il faut que le feeling y passe. Il faut savoir que moi, je choisis mes patients, mais mes patients me choisissent aussi. Il faut que le feeling y passe. Entre les deux. Ça, c'est important. Je sélectionne pas mes patients sur un numéro et je me dis pas, ah oui, j'ai besoin d'argent, donc je choisis tout le monde. Ah, absolument pas. Ça t'arrive de refuser des patients? Ça m'arrive quand ça ne me parle pas ou alors quand parce que j'ai des spécialités effectivement, hein, je suis également accompagnante conjugale et parentale, donc quand je fais de la sexothérapie, si j'ai quelqu'un qui me parle d'un sujet assez particulier ou alors je sens qu'il veut m'amener à avoir un rapport avec moi, des choses comme ça, je refuse automatiquement, tu vois. Ou si je sens par exemple que la personne vient mais que ce que je vais lui apporter, elle n'est pas prête à le recevoir, je vais pas lui faire perdre son temps ni le mien et son argent, tu vois. J'aime être, on disait tout à l'heure, être authentique mais être vrai aussi, je suis pas là pour mentir. Tu as envie de travailler avec des gens aussi qui ont envie de travailler, pas des gens qui viennent pour faire plaisir à madame ou à monsieur. Exactement, Il exactement. doit y en avoir qui viennent pour... C'est ça. Et puis, tu sais, j'ai ce côté quand même, pour ceux qui me connaissent, je suis très bienveillante, mais aussi, je suis assez cash. Ok. Donc, il faut être prête aussi à recevoir ce que je vais dire, parce que si tu viens me voir, je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre. Je vois. Donc, il faut être aussi prêt et prête à recevoir. Ok. Et c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, si je sens que la personne n'est pas prête, je préfère être honnête avec en lui disant, écoutez, je pense que la thérapie que je vais vous apporter, vous n'êtes pas prête à le recevoir et je pense que je préférerais vous adresser à un ou une autre collègue que moi parce que l'énergie que cette autre personne pourra vous apporter vous conviendra mieux. Mais on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Exactement. Ouais. Et ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est bien de le dire, c'est bien.
Comment gères-tu ce côté psy avec tes enfants? Est-ce une force en permanence ou plutôt un calvaire pour eux, Je entre pense guillemets? pas que ça soit un calvaire. Tu sais, je me suis pas spécialisée pour rien dans tout ce que je fais. Je me suis spécialisée surtout et avant tout pour eux aussi, tu vois, pour pas retransmettre. Alors j'ai fait de nombreuses erreurs, surtout avec mon plus grand, tu vois, qui va avoir 14 ans, parce que quand je suis devenue maman à 21 ans, je connaissais rien, hein, tu Ouais. vois. Tu avais un travail à faire sur toi aussi. Exactement, c'était le tout début, tout ça. Et je pense qu'en fait, j'ai compris que la parentalité que j'avais moi-même reçue, c'était pas du tout celle qui allait être adaptée pour lui, déjà, notamment. Je pense qu'aujourd'hui, je suis devenue une meilleure version de moi-même grâce à eux aussi. En fait, les enfants qu'on a, et le comportement que l'on a, ils sont là pour nous apprendre aussi, Ouais. tu vois. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, tu vois, j'ai un grand qui va avoir 14 ans, une petite qui va avoir 11 ans, et donc mon petit dernier qui vient d'avoir 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens parfaitement alignée avec la maman que je suis, on va dire ces 5 dernières années, tu vois, avec mon petit dernier, un peu plus aussi avec ma fille, mais vraiment, je pense que j'ai fait de nombreuses erreurs, surtout avec mon premier, parce que le premier, c'est la découverte, en fait, tu vois. Quand on donne naissance à un enfant, on se rend pas compte, il n'y a pas que cette naissance-là, on donne naissance à la maman qu'on devient Ouais, on aussi. devient maman au moment de la naissance. Ok. Exactement, et à chaque naissance aussi, on renaît aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est un beau cadeau aussi pour eux, tu vois, et mes enfants me le rendent super bien, tu vois. J'ai un souvenir encore en mémoire et je le raconte assez souvent, celui-ci. Moi, tu vois, j'ai une décharge un peu comme tout le monde. J'avoue que le moment où je supporte moins les gens, c'est dans la voiture. Je vais être honnête avec toi, Ok. tu vois, en voiture, je t'avoue qu'en fin de journée, quand j'étais hyper patiente, des fois, ça m'arrive de perdre patience. Ok. C'est D'accord? ton moment de lâcher prise. Ouais. Et ma fille, elle me dit, maman, tu te souviens, dans la sophrologie, tu m'as appris, respire, ça va bien se passer. Et là, quand elle me dit ça, je me dis, waouh, en fait, je fais un beau travail avec eux, Ouais. tu vois. Et là, je lui dis, mais t'as raison, ma chérie. Allez, on fait l'exercice ensemble de respiration. Puis je me dis, mais en fait, c'est parfait, en fait, tu vois. Quand mon fils, pareil, me dit à un monsieur qui jette ses déchets par terre, monsieur, vous savez, il y a une poubelle qui est juste à côté. Pareil, en fait, je me dis, mais en fait, génial, quoi. Ouais, c'est Je trop fais beau. vraiment du beau travail, C'est tu trop beau. vois. Ouais. Donc, je pense que psy ou pas, malgré tout, il faut quand même qu'on ait une parentalité qui soit la plus positive possible. Et malgré tout, tu sais, des fois, on me dit ah, vos enfants doivent avoir de la chance, etc. Il ne doit pas y avoir de conflit. Si, il y en a. Par contre, de la violence, non. Ouais. On résout aussi, comme on disait tout à l'heure, avec des mécanismes que j'ai mis en place aussi. Oui, il y a des conflits. Oui, mes enfants se chamaillent. Par contre, je leur explique et j'essaie qu'ils puissent s'entendre le mieux possible et de leur apprendre aussi à mettre les mécanismes eux-mêmes en place, Ouais. tu vois. Ouais, tu leur enseignes ce que... Exactement. C'est intéressant. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la voiture. Parce que moi, justement, j'essaie de me détacher de ça quand quelqu'un te coupe la route. C'est vraiment le stoïcisme, tu vois, que j'essaie de me mettre dans ma tête. Je me dis, mais quand je vais m'énerver Ouais. contre la personne qui est en face de moi, au final, s'il n'y a que moi que ça énerve. Lui, il repart dans sa voiture, Oui, oui, il oui. s'en fout, il m'a coupé la route, point final. Oui, oui, oui. Et je me dis juste, mais combien de fois, même je suis avec des gens qui s'énervent, qui klaxonnent, etc. Maintenant, je dis, bon, j'essaye de plus klaxonner, tu vois. Donc, on me coupe la route, bah, c'est tout, qu'est-ce qui s'est Oui, passé? oui, oui. Ouais. Bah, après, c'est facile à dire. Hein. C'est ça. Alors, honnêtement, moi, je vais pas être le genre de personne à klaxonner ou à insulter tout ça, mais je vais plutôt dire « Oh, fais chier, quoi !» Tu vas râler. Voilà, je vais râler. Après, suivant la journée que j'ai eue, tu vois, je me suis aperçue aussi que c'est souvent une journée, si j'ai fait... généralement, tu sais, moi, je fais du non-stop. Ouais. Et si j'ai une journée où j'ai eu énormément de violence dans la journée, par exemple, à gérer des gros cas, Ouais. j'avoue que T'accumules. Ouais, j'ai beaucoup accumulé et du coup, comme c'est mon sas, la voiture, voilà, si j'ai encore de nombreux appels à gérer et tout ça, je vais pas avoir eu mon moment de décompression. Donc là, effectivement, tu vas me couper la route, je vais ronchonner, Ouais. tu vois. C'est extrêmement rare qu'aujourd'hui je m'énerve, faut vraiment me pousser, tu vois. Mais j'ai quand même ce côté où je crois que le moment où je vais m'énerver le plus, c'est si tu me pousses dans mes retranchements, c'est-à-dire si tu t'en prends à mes enfants. Ok.
tu vois. Comme beaucoup de mamans, je pense. Voilà, exactement. Mais je pense quand même avoir un self-control aujourd'hui qui est quand même assez large quand Ok. même. Est-ce qu'en séance, tu te sens le plus affecté par les blessures que tu as subies toi? Est-ce que ça fait bon directement à toi et qu'il y a une part où ça te touche vraiment personnellement? Hmm. Alors, moi, je crois fortement à l'univers, d'accord, et à la loi d'attraction. Aujourd'hui, quasiment tous les patients qui viennent me voir, forcément, c'est qu'à un moment donné, ça fait écho. Tu vois, Mhm. que ça soit dans l'enfance, que ça soit pour du coaching de vie, que ça soit à un moment donné pour les aider dans leur entreprise. C'est un truc que moi, j'ai vécu. Tu vois, D'accord. je pense que la loi d'attraction fait qu'on rencontre les gens qu'on doit rencontrer euh, parce que on rencontre les gens qui nous ressemblent. Tu vois, donc la réponse, elle est oui. Par contre, tu vois, ce qui est formidable, c'est que si ça me touche beaucoup, c'est que du coup, moi, je vais me dire, attends, si ça m'a trop touché, faut que j'aille retravailler sur ça. Et ça te fait des C'était pas piqûres de rappel. normal, tu vois. Donc le soir, je vais me replonger en me disant, attends, là, si ça va vraiment impacter, faut que j'aille retravailler sur ça. Après, en toute franchise, les moments où ça va vraiment, vraiment m'impacter, c'est les enfants qui subissent des violences. Ça, vraiment, ça me touche énormément, tu vois. J'ai été élue, là, membre experte d'une association qui lutte contre les violences intrafamiliales, tout ça. J'ai vraiment à cœur, en fait, d'aller dedans. Parce que ça fait écho à ta vie perso. Exactement, et je trouve ça inadmissible, en fait, qu'aujourd'hui, on laisse encore... Des enfants entre des des enfants parents, entre les subir. mains de... Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on milite aussi assez pour ça. Alors attention, hein, tu sais, on parle beaucoup de violences conjugales, les femmes, mais il y a aussi des hommes qui subissent, tu vois. Mais ouais, vraiment, en On en fait, parle moins, ouais. on en parle moins, ça je suis d'accord avec toi. Après, si tu veux, ces enfants sont vulnérables, en fait, c'est facile de s'en prendre à des enfants, tu vois. Tu mets deux adultes, bizarrement, l'adulte ne va pas s'en prendre à eux, tu Ouais, vois. c'est sûr. Donc c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de faire un peu de la propagande même, tu vois, d'être là pour De eux. porter un message. Ouais, ça me tient vraiment à cœur de les protéger, tu vois, je m'implique, mais alors plus. Donc, je travaille énormément avec des avocats, je milite vraiment, et quand je m'implique dans un dossier, que ce soit pour le tribunal ou autre, je m'implique, mais alors je crois, je vais être honnête avec toi, à 10 000. Ouais, Parce que tu joues ta plus vie. jamais, Ouais. plus jamais ça. Tu vois, là, j'ai en tête encore 2 derniers dossiers où je me suis impliquée plus avec des violences intrafamiliales. Les 2 avocats avec qui j'ai travaillé m'ont dit, mais en fait, si on avait beaucoup plus de thérapeutes comme vous, en fait, on aurait plus d'enfants protégés. Ouais. Et là, ma mission, elle est faite. Tu vois, je me dis, en fait, mon job, là, il est rempli. Ok. Je veux que les enfants soient protégés, tu vois. C'est beau. C'est beau. important. Et c'est ce que tout le monde devrait faire, effectivement. On est d'accord. Mais bon. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur les psys que tu aimerais démonter? Ouais, une idée reçue. On a une vie comme tout le monde. Tu vois, on n'a pas la vie parfaite. Tu vois, j'ai en tête, une fois, j'avais un patient que j'avais reçu pour problème d'alcool, et puis je l'ai croisé, tu vois, quelques temps après. J'étais allée faire 2-3 courses et je m'étais acheté une bouteille de vin blanc, et puis il avait dû me sortir en plaisantant, tu vois, mais... ah bah vous achetez une bouteille de vin blanc? Bah oui, moi j'ai pas de problème d'alcool, en fait, je peux boire un verre de vin, tu vois, un verre plaisir, tu vois. Ou alors, tu vois, ça m'était déjà arrivé d'aller en course et puis d'acheter d'autres choses, que ça peut être, tu vois, par exemple, on va là pour la touche d'humour, si j'ai envie d'acheter du lubrifiant, alors que toi tu viens pour des problèmes de sexualité, je trouve que c'est assez osé, tu vois, un patient qui va me dire ah bah vous avez pas de, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il y a des moments, en fait, où il faut savoir aussi rester à sa place, parce que tu as cette barrière où, effectivement, comme je suis une psy hyper authentique, mais qui est assez ouverte, tu en as certains qui vont aussi Franchir la barrière. franchir un peu cette barrière, tu Ouais. vois. Et dans la Donc, vie perso, dès que tu croises des gens, il y en a... ouais, il y a des idées reçues, en fait, où tu te dis, bah, en fait, j'ai aussi une vie.
Tu Ouais. vois, moi aussi, j'ai le droit, en fait, de m'éclater si j'ai envie de boire un verre de vin, tu vois. Je Et vois. c'est pas pour autant que je vais être dans l'alcoolisme, tu vois. Tout va bien. Je suis une personne normale. Moi Ouais, aussi, j'ai oui, le droit de avec des m'amuser. failles, des Voilà, faiblesses et des exactement. plaisirs, des folies. Exactement. Ouais, je vois. Donc, ouais, casser cette idée-là, tu vois, ça pourrait être cette idée-là, ouais. En séance, est-ce que tu as déjà eu du mal à rester neutre, à pas réagir émotionnellement? C'était déjà arrivé de fondre en larmes par rapport à un patient qui te disait quelque chose? Euh, Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, surtout dans les 2 premières années où j'exerçais, parce que étant au potentiel émotionnel et étant THPI, forcément, ce haut potentiel émotionnel fait que dans les 2 premières années où j'ai exercé, c'était très, très compliqué. Chaque personne venait me déposer leurs histoires. Oh là là, je me disais, oh là, ça va être très compliqué. Surtout que j'avais eu des histoires assez lourdes dès le départ. Euh, je me suis dit, mais ça va être ingérable, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, c'était un apprentissage où je me suis dit, mais à un moment donné, il va falloir que j'arrête, tu vois. Et je travaillais pas beaucoup, du coup. Tu vois, parce que l'énergie et Ça te l'univers bouffait. me disaient, mais en fait, tu vas pas pouvoir trop travailler, tu vois. Aujourd'hui, je suis touchée quand même encore. Par contre, j'ai un détachement, comme je te disais, je suis plus dans l'empathie. Je suis vraiment dans la compassion. Il m'arrive d'avoir de l'émotion, tu vois, ou d'avoir les yeux humides, Mhm. mais je pleure plus. Ouais. Tu vois. Par contre, moi, je suis le genre de personne, je vais entendre quelqu'un à la radio gagner 10 000 € et qui avait des problèmes d'argent et qu'elle est trop heureuse. Moi, je vais pleurer avec elle de bonheur. Bien Tu sûr. vois. Je pleure devant Pascal le grand frère, tu vois, donc Oui, non, mais je voilà, comprends. tu vois, je vais regarder Bambi, je vais pleurer avec mes enfants. Tu vois, je suis émue, mais par la beauté, mais par aussi la tristesse. Tu vois, je suis vraiment prise aux tripes et c'est quelque chose qui est fort. Tu vois. Après, je te dis pas que par moment, je suis pas dans la retenue. Si, il m'arrive d'avoir des histoires, ouais, super lourdes. Ouais. Ouais, vraiment. Et plus ça vient, plus je me spécialise, effectivement, comme je t'ai dit, que ce soit dans la violence conjugale, intrafamiliale, tout ça. J'ai des histoires qui sont quand même assez lourdes, tu vois. Donc, des fois, c'est des choses qui remuent. Et en fait, les gens sont des vraies personnes, en fait. Hein. Mhm. Tu sais, j'ai une chanson qui me colle à la peau, Lynn, je pense à vous, tu vois. Je pense que c'est la chanson que je pourrais attribuer à mes patients, tu vois. Moi, j'arrive pas, en fait, à couper. Je rentre, en fait, si j'ai eu une journée hyper remuante, le soir, je pense à mes patients, tu vois. Je me dis, attends, si cette femme, elle est venue me déposer ça le soir, en fait, il m'est déjà arrivé que mes patientes ou mes patients qui vivent des violences m'appellent. Ouais. Ça recommence, ils pètent les plombs, qu'est-ce que je fais? Je suis impliquée, en fait, je peux pas répondre, Ouais. tu vois, et je suis pas payée pour T'as ça. l'impression de manquer à ton devoir. En fait, ouais, parce que si lui arrive quelque chose, en fait, moi, je vais m'en vouloir toute ma vie, en Ouais. fait, tu vois. Et en fait, il y a un moment donné, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est non-assistance à personne en danger, Ouais. tu vois. Donc, quand t'as conscience de quelque chose qui se passe et que tu fais rien, On oui. est d'accord. Tu peux pas juste te dire, bah, j'ai pas vu son message. On est d'accord, tu vois. Donc, il y a cette implication. Je pense que tu comptes pas tes heures. Vraiment, clairement, tu ne comptes pas tes heures. Comment tu fais dans tout ça pour te préserver? Alors, comment je fais pour me préserver? Je prends du temps pour moi, tu vois. Je vais souvent au spa, faire des massages. Je fais beaucoup de soins magnétisme, des choses comme ça. Et puis, alors moi, je suis à fond dans la musique. Je chante beaucoup. Ok. C'est un défouloir, mais en même temps, c'est une passion. Voilà, depuis que je suis enfant, je fais de la musique, tout simplement. Donc, pour moi, c'est la voix avec un X, mais la voix avec un E aussi, tu vois. J'adore méditer, j'adore lire. Ok. Voilà, pour moi, c'est le côté pour me recentrer. J'adore marcher et j'adore le calme aussi, tu Le vois. repos. De Ouais. couper un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça me dérange pas du tout d'aller manger toute seule dans un resto. Ça me dérange pas du tout d'aller marcher toute seule. Et j'ai certains patients qui me disent, je sais pas du tout comment vous faites. Ah, alors moi, j'adore. Tu vois, Je suis pareil. j'adore. Et en même temps, j'adore passer du temps aussi avec les autres. Mais j'aime aussi ce moment de me retrouver toute seule. Parce que moi, ça me remplit mon réservoir émotionnel aussi. Ça me remplit ce côté d'être. Ça tu remet la vois. jauge à zéro. Ouais, c'est ça.
Et ce retour à soi, il est essentiel pour pouvoir redonner aussi aux autres, Ouais. tu vois. Mais t'as besoin de te rééquilibrer, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, attention, tu sais, qui dit au potentiel émotionnel, qui dit psy, dit que je pleure beaucoup. Mais je pleure beaucoup de joie, je pleure beaucoup de tristesse aussi. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Comme ça. Je pense que, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Hein. C'est Ouais. pas possible. Mais faut pas changer, faut rester comme on est, ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu as appris des êtres humains en étant psy? En étant petite... Psy, pardon. Ah, d'accord, ok. Bah après, petite aussi, Ouais. Vas-y. Déjà, en étant petite... compliqué en étant petite. Hein. En étant petite, je dirais que y a des gentils, il y a des méchants. Ouais. Ouais. Il y a des gentils et des méchants. Et quand on parle, juste, je me permets de te couper, quand tu dis il y a les gentils et les méchants, est-ce que tu penses que tous les êtres humains naissent bons et c'est ce qu'ils ont vécu qui vont les faire changer ou pas? Ouais, totalement. Totalement, en fait, il faut savoir que jusqu'à à peu près 13 ans, on a cette insouciance comme ça, et après c'est l'adulte, en fait, le parent lui-même, donc les deux parents qui formatent aussi, notamment la société aussi, hein, dans tous les cas. Mais tu vas dans un parc, par exemple, tu observes les enfants, ils ont cette facilité, en fait, et cette faculté, hein, c'est inné en eux, la bienveillance. T'as pas de racisme dans les enfants? Par Il exemple, est inculqué par les parents, mais sinon... exactement, mais tu regardes aussi, ils ont cette facilité à aller vers les autres, ils regardent pas, ils ont pas de chichi, ah mon Dieu, j'ai de la cellulite, et regarde lui, regarde le gros cul qu'il a, etc. Non, en fait, c'est instinctif, en fait, Ouais. chez eux, ils ont cette facilité, c'est nous, après, qui les formatons. Ouais. Ah, va pas jouer avec lui, ses parents, ils sont méchants, ils regardent lui, ils regardent ça, et en fait, après, inconsciemment, on est déjà en train de les formater, Ouais. tu vois. Donc, je pense, tu vois, j'ai regardé un film hier soir, c'était assez intéressant. J'ai regardé L'amour ouf, tu vois. Ouais. Et les profils étaient assez intéressants parce que tu as donc deux jeunes qui tombent éperdument amoureux. Mais dans ces deux profils-là, tu as le petit Caïd, en fait, qui est devenu Caïd parce qu'en fait, il a été battu par son père. Ouais. Il a été battu par son père, mais quand je te dis, c'était pas que battu physiquement, c'était aussi de l'humiliation, des insultes, etc. Et du François coup, Civil, c'est ça? comment? François Civil Ouais. qui joue ce rôle-là. Et en fait, waouh, c'est pour ça qu'il est devenu Caïd. Ouais. Mais en fait, c'est un gentil, Ouais. tu vois, c'est un gentil. Et en fait, quand tu vois la plupart des gens, c'est ce qu'on subit. Tu vois, d'ailleurs, quand tu regardes un peu les Disney, la sorcière, en fait, c'était la gentille, mais elle a subi et du Ouais. coup, elle est devenue la sorcière. Non, mais c'est bien ce message-là d'espoir. Enfin, parce que on dit, bah, t'es une mauvaise personne. Bah, si tu cherches pourquoi t'es devenue une mauvaise personne, tu peux peut-être résoudre quelques problèmes en toi. Je comprends, ouais. Et j'aime à croire que l'être humain est bon, on est tous bons. Je suis d'accord. Après, en fait, il faut savoir aussi que certains types de profils, véritablement, ne changent pas l'être des gens. Il y a des gens, en fait, qui voudront jamais changer, tu vois. Ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est autre chose. Mais véritablement, l'enfant naît bon. Ouais. Tu vois, dès la naissance, il n'y a rien. On n'a pas de vêtements, d'ailleurs, tu vois. On est nus. Il n'y a pas de casquette, il n'y a rien, tu vois. Donc, l'enfant est véritablement bon, tu vois. Ouais. On garde des traumas de tout ça, tu vois. D'ailleurs, dès la petite enfance, comme ça, il y a des enfants qui reçoivent déjà de la violence, tu vois. Que ce soit physique, émotionnelle, intellectuelle, verbale. Tu vois, donc le parent ne se rend même pas compte, en fait, déjà qu'il est en train déjà de laisser des empreintes émotionnelles et physiques. Ouais. Et ça a des conséquences, mais qui sont ravageurs, en fait. Moi, je dis toujours aux parents, et c'est toujours une petite touche d'humour, par pitié, en fait, arrêtez la transmission, parce que... Alors, c'est pas bon pour mon business, je leur dis, parce que du coup, ce ne sera pas les enfants qui viendront plus tard à mon cabinet, tu vois, pour cette petite touche d'humour. Mais non, en fait, moi, ce que je veux, c'est que arrêtons cette transmission, en fait, de traumatisme, tu vois, cessons et coupons tout ça et faisons grandir en fait nos enfants dans le cadre de la sécurité, l'amour, tu vois, apportons-leur des bonnes valeurs en fait, l'altruisme, la bienveillance, le partage. On se transmet de génération en génération. Il y a Exactement. une série, c'est La théorie de l'Olivier, je crois, sur Netflix, et une autre série qui est intéressante pour comprendre comment ça se passe dans la tête d'un psy, d'une psy, en thérapie. Qui est très bien aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré aussi. Mais du coup, j'ai vu le prisme que tu pouvais avoir de ton point de vue et comment ça t'affecte dans la vie de tous les jours. Je suis désolé, je fais cet aparté, ça me vient. Mais parce que je conseille vraiment cette série à beaucoup de monde parce que c'est vraiment très intéressant. Ouais.
j'entends. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est les gens ne se rendent pas compte aussi des conséquences. Tu vois, on a une implication et des obligations. Ouais. Tu vois, je fais référence aussi euh, à une série que j'avais vue aussi sur un psy où tu avais eu un patient en fait qui avait pas laissé de traces apparentes en fait qu'il allait mettre fin à ses jours et en fait ce psy en fait est mis en justice parce que il avait pas vu tout ça en fait et les gens ne se rendent pas compte, tu vois, qu'il y a des conséquences aussi, c'est que nous on doit être sur nos gardes en fait et d'être Ouais. vigilants, tu vois, Il on y a un a des stress. obligations légales, on a tu vois la levée du secret professionnel, tout ça, on a des implications, tu vois, qui sont énormes. La levée du secret professionnel, elle est obligatoire, en fait, si on nous dévoile quelque chose de dramatique, notamment sur des violences, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, de lever le secret professionnel à plusieurs reprises sur ce type-là, de conséquences graves, et d'être attaquée en justice moi-même parce que j'ai levé le secret professionnel, tu vois. J'ai été épargnée hein, parce que c'était justifié, mais tu vois, il y a des conséquences qui sont quand même vachement lourdes. Donc, les gens ne se rendent pas compte. En fait, ils pensent, en fait, à la fin d'une séance, ils vont me donner 60 € et c'est parti, en fait. Ouais. Non, il y a des conséquences, en fait, derrière, tu vois. Il y a une analyse. Pourquoi je suranalyse aussi parfois les choses, c'est qu'il faut en permanence que je regarde, en fait, les profils. Tu vois, pourquoi je me suis spécialisée dans la perversion narcissique, la manipulation, le langage non verbal, etc. C'est pas pour rien, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on a de plus en plus de manipulateurs, de paradigmes, de langage codé. On vit dans un monde vraiment où on se dit, mais que s'est-il passé? On n'avait Ouais. pas tout ça avant, tu vois. Ouais. Alors, soit on n'avait pas tout ça, ou alors d'autres diront on en avait, mais on le voyait pas. Ouais, je pense que On les n'avait réseaux pas les sociaux, codes. Internet, ça, déjà, ça ouvre la porte à la possibilité de dire, ah, en fait, ça existe, et on met un mot sur ça, Oui, je sur suis tout ça. d'accord. Je suis d'accord. Tu penses que les gens qui ont le plus besoin d'être compris ou d'être aimés? Je pense que les deux se rejoignent. C'est-à-dire que pour être aimé, il faut être entendu et être compris. Tu vois, c'est l'art de la communication. C'est-à-dire que quand je veux communiquer avec l'autre, il faut savoir la fermer. Tu vois, Et écoutez, c'est ça. Mais en fait, j'écoute pour être entendu. J'écoute pas pour répondre. ouais, Donc l'écoute active, elle est là et elle se met en place, tu vois. Je dois le faire avec moi-même déjà, mon écoute intérieure, mais avec l'autre. Parce que si j'offre cette qualité à l'autre, il va me l'offrir aussi en retour. ouais, je suis d'accord avec toi parce que trop souvent, et moi le premier, hein, t'écoutes ce que la personne dit en face de toi et tu réfléchis à ce que tu vas lui Mm. répondre. Tu l'écoutes pas sincèrement et c'est dommage. Et j'essaye de travailler là-dessus justement parce que je trouve que c'est bien de le faire. Et c'est intéressant pour l'autre personne qui est en face, qui reçoit ça, parce que c'est un cadeau d'avoir une vraie écoute active et sincère, où il n'y a pas de réponse derrière. C'est ça. Et puis, bien souvent, même, on pense à la réponse et même avant, on n'arrive pas à se contenir et on va même couper la parole Ouais, pour le dire, quoi. Donc, je pense d'ailleurs, si on devrait faire des cours de CNV, quoi, de communication non violente, ça nous éviterait énormément de conflits. ouais, Que ça soit dans le travail, dans le couple, dans la famille. Je crois que si tout le monde pouvait se former à la CNV, on aurait, mais alors, 70% de conflits en moins ouais. dans le monde. Ah, c'est sûr. Ça sent la conférence, ça. Les restes de la conférence. Bah, ça sent la conférence, mais ça sent aussi, Non, mais c'est l'une de mes premières formations. ouais, La CNV, c'est ce qui m'a d'ailleurs ouvert les yeux sur où je me suis dit, bah, en fait, waouh, j'ai compris et j'ai fait en fait des liens en me disant, mais attends, tu communiques pas bien, hmm. ce qu'on t'a dit, c'est pas normal, ça s'appelle de la violence douce, entre guillemets, tu Mais de vois, la parce violence. que, oui, parce qu'on appelle ça les violences douces, effectivement, parce qu'elles sont pas physiques, en fait, tu vois, donc fait partie de cette violence. Mais la CNV, effectivement, c'est fondamental en fait, c'est le cœur du problème. D'ailleurs, tu sais, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est pour des problèmes de communication, notamment en couple.
Oui. On ne sait pas communiquer. Mais je pense que une grosse partie des problèmes dans la vie, tous les jours, c'est les problèmes de communication, au travail, Complètement. partout. Enfin, parce qu'on pense que l'autre sait ce qu'on pense en général. Bah là, non, il faut lui dire. Enfin, il faut au moins exprimer ce qu'on a dans la tête et essayer, du moins. C'est Après, ça. la personne reçoit ou pas, mais il faut essayer. Le tu accusateur. Ouais. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et t'aurais dû. Au lieu de se dire, j'aurais eu besoin, est-ce que c'est possible pour toi, je me sens comme ça. Ça m'a fait ça quand tu as fait ça, parce que, voilà, Voilà. s'exprimer, quoi. Oui, c'est exactement ça. On arrive sur la fin de cette interview, mais j'ai toujours une question que je pose à tout le monde. C'est si une personne avait un rêve, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ben, je lui dirais tout simplement de le réaliser. On n'a qu'une vie, scientifiquement prouvée, hein, j'ai envie de dire, selon la croyance que l'on a. Euh, mais aujourd'hui, on a 24 heures dans une journée. Et pendant ces 24 heures-là, en fait, tu peux être la personne que tu as envie. Donc ce rêve-là, en fait, si tu l'as, va jusqu'au bout, vis. Ouais. Les gens n'ont pas peur de la mort, les gens ont peur de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, dans cette vie-là, si tu fais pas ce que tu as envie, c'est gâché. Ouais. Ne gâchez pas votre temps, faites ce que vous avez envie. Exactement, exactement. Super. Bah écoute, on va arriver sur la fin. Merci beaucoup pour le partage que tu nous as fait à tous. C'était vraiment intéressant, vraiment, c'était cool. Et puis voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant? C'est tout bon. Je te Parfait. remercie. Eh ben, merci à tous pour avoir regardé cette émission. Mettez des commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à très bientôt.